Bienvenue dans cette plongée au cœur d'un mythe antique, brutal et légendaire. Aujourd'hui, découvrons ensemble l'histoire d'Héraclès. Un héros adulé mais tourmenté. Un demi-dieu né de la trahison, condamné par les dieux et forcé d'accomplir l'impossible. Héraclès, ou Hercule chez les Romains, est bien plus qu'un simple homme fort. Il est le symbole de la lutte contre la folie, la fatalité et les caprices des dieux. Tout commence avec Zeus, roi de l'Olympe, et son éternelle infidélité. Un soir, il prend l'apparence d'Amphitryon, un général thébain, pour séduire Alcmène, sa femme. De cette union naît Héraclès, doté d'une force surhumaine, mais maudit d'avance. Héra, l'épouse légitime de Zeus, folle de jalousie, décide de se venger sur l'enfant. Elle envoie 2 serpents dans son berceau, mais à la surprise générale, le bébé les étrangle à main nue. Dès la naissance, Héraclès montre qu'il n'est pas un mortel comme les autres. Les signes ne trompent pas. Une destinée exceptionnelle l'attend, mais aussi une vie de souffrance et d'épreuves. Car être l'enfant de Zeus ne garantit pas la paix, seulement des ennemis plus puissants. L'éducation d'Héraclès est confiée au meilleur maître. Castor lui enseigne les armes, Eumolpe la musique, Autolycos la ruse, et Chiron, le centaure, la sagesse. Mais sa nature impétueuse ne fait que grandir. Un jour, alors que le maître de musique Linus le réprimande pour son manque d'attention, Héraclès le tue d'un coup de lyre. Ce drame oblige Amphitryon à l'éloigner. Héraclès est envoyé dans les montagnes, où il apprend la vie rude des bergers et la chasse sauvage. C'est dans cette solitude que sa force devient légendaire. Il tue le lion du mont Cithéron, dont il revêt la peau, une scène annonciatrice de son futur destin. Adulte, Héraclès participe à la guerre contre les Minyens, ennemis de Thèbes. Grâce à son courage, il offre la victoire à sa cité. En récompense, le roi Créon lui donne la main de sa fille, Mégara. Le couple a plusieurs enfants. Pour un temps, Héraclès connaît la paix. Il est aimé, respecté, admiré. Mais cette vie paisible, Héra ne peut l'accepter. Dans un accès de cruauté divine, Héra plonge Héraclès dans une démence furieuse. Il perd tout contrôle et massacre sa propre famille. Lorsqu'il retrouve la raison, il est brisé. Rien ne peut effacer ce qu'il a fait. Dévasté, Héraclès consulte l'oracle de Delphes. La Pythie lui annonce qu'il doit expier sa faute par une série d'épreuves. Il devra se mettre au service du roi Eurysthée, son cousin, un homme faible, mais protégé par Héra. Ainsi commencent les 12 travaux d'Héraclès. 12 défis, presque impossibles, pour racheter l'irréparable. Premier travail, vaincre le lion de Némée. Sa peau est invulnérable à toute arme. Héraclès l'affronte dans sa caverne. Il bloque la sortie, engage un corps à corps brutal et l'étrangle à main nue. Il se sert ensuite des griffes du monstre pour le dépouiller et en fait sa nouvelle armure. Eurysthée est terrifié, à tel point qu'il refuse désormais de voir Héraclès en face. Il se cache dans une jarre de bronze à chaque retour du héros. Deuxième épreuve, tuer l'hydre de Lerne, un serpent à 9 têtes. À chaque fois qu'une tête est tranchée, 2 repoussent. Héraclès combat la créature dans les marais. Il est aidé par Iolaos, son fidèle neveu. Ensemble, ils tranchent et cautérisent chaque tête. La tête centrale, immortelle, est écrasée sous un rocher. Mais Eurysthée refuse de valider ce travail. Héraclès a reçu de l'aide. Troisième travail, capturer vivant le sanglier d'Érymanthe. Héraclès le traque, l'épuise, puis le transporte jusqu'à Mycène. Encore une fois, Eurysthée prend peur à sa vue. Quatrième travail, les oiseaux du lac Stymphale, monstres aux plumes d'acier. Grâce à des cymbales données par Athéna, Héraclès les effraie, les fait s'envoler et les abat avec son arc. Cinquième épreuve, nettoyer les écuries d'Augias qui n'ont pas été nettoyées depuis des décennies. Héraclès détourne 2 fleuves et lave les lieux en une journée. Augias refuse de tenir sa promesse de le récompenser.
Héraclès reviendra un jour pour se venger. 6e travail. Capturer le taureau de Crète, créature sauvage offerte par Poséidon et devenue folle. Héraclès l'affronte à main nue et le ramène vivant. 7e épreuve. Capturer les juments de Diomède, qui se nourrissent de chair humaine. Héraclès tue Diomède et donne son corps aux cavales. Rassasiées, elles deviennent dociles. 8e tâche, prendre la ceinture d'Hippolyte, reine des Amazones. Elle accepte de la lui donner, admirant sa bravoure. Mais Héra sème la discorde. Les Amazones attaquent. Hippolyte meurt dans la bataille. Héraclès s'enfuit avec la ceinture. 9e travail, ramener le troupeau de Gérion, un géant à 3 corps, vivant à l'extrémité du monde. Pour l'atteindre, Héraclès traverse l'océan dans une coupe d'or offerte par Hélios. Il tue Gérion d'une flèche empoisonnée. 10e tâche, rapporter les pommes d'or du jardin des Hespérides. Après bien des épreuves, il convainc Atlas de les cueillir pour lui, en échange de porter le ciel. Il berne le titan, reprend les pommes et s'éclipse. Dernier travail, ramener Cerbère, le chien à 3 têtes, gardien des enfers. Héraclès descend au royaume d'Hadès, affronte Cerbère sans armes et le maîtrise par la force. Il le ramène à la surface, puis le relâche. Les 12 travaux sont enfin accomplis, mais le chemin d'Héraclès est loin d'être terminé. Héraclès vit encore bien des aventures. Il combat les centaures, délivre Prométhée, prend part à des guerres. Mais un jour, il tombe amoureux de Déjanire. Un centaure, Nessos, tente de la violer. Héraclès le tue. Avant de mourir, Nessos donne à Déjanire une tunique imbibée de son sang, prétendument un filtre d'amour. Plus tard, croyant raviver l'amour d'Héraclès, elle lui offre la tunique. Mais le sang est empoisonné. Le vêtement brûle la chair du héros, le condamnant à une agonie terrible. Héraclès se fait construire un bûcher. Il y monte, allume les flammes. Les dieux, émus, l'accueillent sur l'Olympe. Il devient immortel et épouse Hébé, déesse de la jeunesse. Héraclès, c'est la force incarnée, mais aussi la souffrance humaine. Héros adulé, instrument des dieux, sa vie fut une suite d'épreuves. Il symbolise le courage face à l'injustice, la volonté de se racheter et la douleur du destin. Même les plus puissants peuvent tomber et se relever.